les députés de l'Assemblée nationale vont avoir l'occasion de poser un geste important pour montrer aux aînés qu'on les écoute et qu'on est prêt à agir pour les aider à vieillir chez eux. On va devoir prendre position sur le principe du projet de loi qui vise à mieux protéger les locataires aînés des évictions. Ce qu'on propose, c'est d'élargir la protection des locataires aînés à faible revenu, la loi Françoise David, pour laquelle tous les partis s'étaient entendus en 2016, y compris la CAQ. Le Parti libéral est d'accord, le Parti québécois est d'accord, plusieurs groupes qui représentent des aînés sont d'accord, notamment la FADOC, qui représente à elle seule plus d'1 demi-million d'aînés au Québec. La FADOC va être ici aujourd'hui pour appuyer le projet de loi et regarder ce que les députés de la CAQ vont faire avec cette proposition. En 2016, les partis politiques adverses avaient décidé de collaborer pour améliorer la protection des locataires aînés. À l'époque, le réseau FADOC avait appuyé le projet de loi 492 et les efforts transpartisans qui avaient été déployés pour le faire cheminer. À la suite de son adoption, certaines personnes aînées à bas revenus pouvaient profiter d'une protection accrue face aux évictions. Il importe maintenant de rendre accessibles les dispositions de l'article 1959.1 du Code civil du Québec afin à un plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, lors de notre audition en commission parlementaire sur le projet de loi 31, nous avions abordé cette nécessité. Plusieurs débats à ce sujet ont eu lieu pendant l'étude détaillée de cette pièce législative. Malheureusement, l'article 1959.1 du Code civil du Québec est resté inchangé dans la foulée de l'adoption du projet de loi 31. Il s'agit pour nous d'une occasion manquée. La crise du logement bat son plein. Les aînés, qui sont de plus en plus nombreux, en font les frais, comme plusieurs autres tranches de la population. Il nous apparaît essentiel que les locataires aînés puissent profiter de cette disposition législative avant l'âge de 70 ans. Le nombre d'années minimales à occuper un logement est également très limitatif. Finalement, le niveau de revenus pour se prévaloir des dispositions de la loi est beaucoup trop faible. C'est pourquoi nous appuyons les démarches afin d'améliorer les dispositions de l'article 1959.1 du Code civil du Québec et toute avancée à l'un ou l'autre de ces critères d'admissibilité sera très positif. Nous sommes plusieurs organismes ici présents. On a tous la même demande. Au réseau FADOC, vous savez, on a 575 000 membres. On entend ça à tous les jours, des aînés qui ont des problèmes, qui se font évincer de leur logis. Et ce que l'on demande au gouvernement, ce que l'on demande à M. François Legault, à Mme Duranceau, à M. Carman, et à Mme Bélanger, c'est à tout le moins de prendre le temps d'étudier le projet de loi qui est déposé sur la table. Parce que ça a un impact incommensurable quand un aîné se fait évincer de son logis alors qu'il reçoit le supplément de revenu garanti puis la prestation de sécurité de la vieillesse. Bien, écoutez, ces personnes-là vivent sous le seuil de la pauvreté et se retrouver un logement, c'est très difficile parce que c'est souvent un coût beaucoup plus élevé. Non seulement cela, c'est se trouver un logement qui est difficile. Et déraciner les aînés, ceci a un impact terrible. Ces gens-là vivent de l'anxiété. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre le temps d'étudier le projet de loi qui est déposé sur la table.